Dans la mosaïque économique du Cameroun, l'industrie de la pêche se distingue comme un secteur vital, tissant des liens indissociables entre la prospérité économique, la sécurité alimentaire et les traditions culturelles. Dans ce Wasasso, je plonge au cœur de cette industrie, en explorant un sujet aussi crucial qu'inquiétant, la fraude alimentaire dans l'industrie de la pêche au Cameroun. Ce phénomène complexe touche à la fois la pêche industrielle, la pêche artisanale et affecte toutes les facettes de la vie camerounaise, portant préjudice à la population, aux acteurs économiques, à l'environnement et au gouvernement. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasasso. L'évolution de l'industrie de la pêche au Cameroun a été caractérisée par des développements importants, mais aussi par l'apparition de pratiques frauduleuses et illégales. L'industrie a réellement débuté en 1912, avec l'introduction d'un chalutier à vapeur allemand, marquant le début de l'exploitation industrielle des ressources marines du Cameroun. Avec le temps, la flotte industrielle a évolué, augmentant la production et les captures totales. Cependant, le secteur est entaché par des pratiques frauduleuses qui commencent à être de plus en plus courantes, et ce, tout au long de la chaîne de valeur. Dans un contexte de marché affamé de poissons, ces fraudes passent souvent inaperçues, mais leurs conséquences, elles, sont bel et bien visibles. Le Cameroun possède un secteur de la pêche diversifié, comprenant à la fois la pêche artisanale et industrielle. La pêche artisanale représente une part significative de la production totale. Elle joue un rôle crucial dans l'approvisionnement en poissons. La production totale camerounaise de poissons est d'environ 170 000 tonnes par an. La demande de poissons au Cameroun est en constante augmentation, majoritairement en raison de la croissance démographique et de l'évolution des habitudes alimentaires. Elle est estimée annuellement à plus de 500 000 tonnes par an. Cette forte demande, combinée à une offre locale faible, crée un marché de l'importation très dynamique et lucratif pour combler le déficit. Le Cameroun importe une quantité significative de poissons. En 2021, le pays a autorisé l'importation de plus de 250 000 tonnes de poissons pour répondre à la demande croissante. La demande de poissons est toujours supérieure à l'offre, ce qui ouvre bien évidemment la porte aux dérives multiples dont l'industrie est victime. Dans le secteur de la pêche au Cameroun, il existe plusieurs méthodes de fraude. Ces fraudes sont commises par tous les types d'acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Ces pratiques affectent le poisson par sa qualité, sa traçabilité et sa légalité. Les méthodes les plus courantes incluent la substitution d'espèces. Cette pratique implique de remplacer une espèce de poisson par une autre, souvent de moindre valeur. Le but est de tromper les consommateurs sur l'identité du poisson vendu et de se faire plus d'argent. L'étiquetage trompeur. Utilisé pour dissimuler l'origine géographique où les poissons ont été récoltés illégalement, induisant ainsi en erreur les consommateurs sur la provenance et la qualité du poisson. L'utilisation non déclarée ou illégale d'additifs alimentaires. Ces additifs sont ajoutés pour en améliorer les qualités, comme la texture, la couleur, le goût ou la durabilité. Pour dissimuler ces fraudes, diverses techniques sont employées. La fraude fiscale, la bonne vieille corruption, la manipulation des documents d'importation et la fraude douanière. Ces fraudes alimentaires ne se limitent pas aux distributeurs et aux revendeurs de poissons. Même les pêcheurs se livrent à diverses formes de fraude qui affectent la qualité du poisson. La pêche à la bombe est une pratique de plus en plus courante au Cameroun. Les pêcheurs utilisent des explosifs pour faire remonter les poissons à la surface. Cette méthode de pêche est extrêmement préjudiciable à l'écosystème aquatique car elle détruit les habitats marins et tue également des espèces non ciblées. De plus, les poissons capturés de cette manière peuvent présenter des risques pour la santé humaine en raison de l'exposition à des substances explosives. La fraude est donc présente partout dans l'industrie, que ce soit au niveau de l'offre locale ou de l'offre importée. Cette dernière, par contre, est beaucoup plus visible et beaucoup plus lucrative. L'affaire Congelcam est un cas important dans le contexte de la fraude alimentaire au Cameroun. Congelcam est une entreprise majeure dans l'industrie du poisson au Cameroun, assurant l'importation, la distribution et la vente des produits de mer. Cette entreprise est souvent au centre de controverses liées à la qualité de ses produits. Récemment, elle a encore fait l'actualité controversée concernant la qualité de ses importations de poissons. Une saisie de marchandises a eu lieu suite à des allégations de poissons pourris importés.
En 2023, une cargaison massive de 433 conteneurs de poissons pourris a été découverte au port de Douala, appartenant à Congelcam, ce qui a déclenché une bataille entre les deux entités. Congelcam a fermement nié avoir importé des poissons pourris. La société a également dénoncé un complot visant à nuire à sa réputation, affirmant avoir subi un préjudice financier d'environ 24 millions de dollars. Congelcam a également souligné que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour garantir la qualité de ces produits importés et qu'une mission d'inspection était en cours pour éclaircir la situation. Ces événements ont déclenché des enquêtes approfondies et des réponses officielles de la part des autorités compétentes. Malgré les démentis nombreux de l'entreprise, cette affaire a mis en évidence de sérieuses lacunes dans la réglementation et le contrôle des importations de poissons au Cameroun. L'Observatoire pour le développement sociétal, une organisation qui vise à promouvoir les responsabilités sociales des entreprises, a pris des mesures juridiques significatives. Suite à de nombreuses plaintes de consommateurs et témoins concernant la qualité du poisson vendu, l'ODS a pris des mesures légales pour faire comparaître Congelcam en justice. Ces poursuites cherchent à obtenir la preuve de la conformité sanitaire des importations de poissons de Congelcam et de leur distribution sur les marchés du Cameroun. Cette dernière affaire a soulevé des questions majeures sur la qualité et la salubrité des produits alimentaires importés par les acteurs de l'industrie. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Il est indéniable que l'industrie du poisson au Cameroun se retrouve à un carrefour. Les actions prises aujourd'hui par le gouvernement, les entreprises et les consommateurs détermineront la trajectoire de cette industrie essentielle. Je vous laisse sur cette question. Faites-vous confiance aux commerçants chez qui vous achetez votre poisson? J'attends vos réponses en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.